Et c'est l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, comme vous le savez sûrement, nous sommes dans une série d'enseignements vraiment très importante qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces trois grands chapitres, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12 du livre de Daniel. C'est la dernière vision qui fut donnée à Daniel vers la fin de sa vie et au moment où le peuple juif commence à retourner en Israël, la déportation va se terminer. Comme on a vu précédemment, le prophète Jérémie avait annoncé que la déportation durerait exactement 70 années à Babylone. Et là, on est vers la fin de cette déportation-là. Et voilà que Daniel va recevoir une dernière vision qui est très importante puisqu'elle va nous révéler l'origine précise de l'Antéchrist. De quelle région va-t-il venir à la fin des temps? Et on est rendu à expliquer dans le 11e chapitre, des versets 22 jusqu'à 28, comment Antiochus Épiphane, qui est une figure de l'Antéchrist qui doit venir à la fin des temps, a fait 2 expéditions en Égypte. Et des versets 22 jusqu'à 28, on va décrire la première expédition. Et des versets 29 jusqu'à 35 de ce même chapitre, on va parler de la 2e expédition. Lors de sa 2e expédition, il devra rebrousser chemin parce que des navires du Kittim s'avanceront contre lui et il sera découragé et il se tournera alors vers Israël et sa colère va éclater vraiment de façon remarquable contre les Juifs. Il va souiller, comme on a déjà mentionné, le temple, le sanctuaire de Dieu et il va imposer sa loi en Israël. Par exemple, il va tuer plusieurs Juifs. Deuxièmement, il voudra changer leurs coutumes. Troisièmement, il détruira même les lieux sacrés en Israël. Quatrièmement, il va ordonner d'immoler un porc sur l'autel des sacrifices du temple. Et la Bible décrit ce geste d'offrir cet animal sur l'autel des sacrifices en Israël comme l'abomination du dévastateur, comme il est écrit au verset 31. Alors, le fait qu'il va faire ce sacrifice d'un porc sur l'autel est décrit dans la Bible comme l'abomination du dévastateur. Et c'est un geste vraiment comme une figure d'une autre abomination, l'abomination de la désolation que Jésus va même mentionner dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 24 et au verset 15. Et il va dire, faites attention quand vous lisez le livre de Daniel, c'est comme si le Seigneur nous met en garde et nous dit, Daniel a déjà parlé de cette chose-là. Parce que la figure de l'Antéchrist, qui était Antiochus Épiphane, a fait une abomination en offrant cet animal sur l'autel des sacrifices dans le temple autrefois. Mais un jour, un homme viendra, que la Bible appelle l'Antéchrist, et fera encore pire. Il va lui-même se proclamer Dieu suprême et va souiller un futur temple qui sera construit, qui n'est pas encore construit en Israël, mais on est tout proche, croyez-moi, de la construction de ce futur temple qu'on appelle communément le 3e temple. Et Jésus dit, faites attention, Daniel vous a prévenu, il vous a montré une figure de ce qui va arriver à la fin des temps. Et ce geste-là de l'Antéchrist, lorsqu'il profanera le 3e temple, s'assoira dans le lieu très saint, se proclamera lui-même Dieu et exigera que tout le monde l'adore. Jésus va appeler ça l'abomination de la désolation. Tout comme la figure avait fait autrefois et c'était appelé l'abomination du dévastateur, Jésus va appeler le geste de l'Antéchrist
l'abomination de la désolation qui va se produire et qui sera établie dans le lieu saint. Relisez-le et vous allez mieux comprendre ce que Jésus voulait dire dans ce passage-là de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, à compter du verset 15. Alors, l'Antéchrist fera cela et ce sera l'accomplissement de ce qu'avait fait la figure autrefois. Troisième étape, c'est dans Daniel chapitre 11 et verset, cette fois-là, 36 jusqu'à 45. Et c'est l'histoire qui va s'accomplir de l'Antéchrist jusqu'à la bataille d'Armageddon qui va terminer les 7 années de tribulation. Alors, les 7 années de tribulation vont se terminer par un conflit mondial qui est appelé dans la Bible la guerre ou la bataille d'Armageddon, où des représentants de toutes les armées du monde seront rassemblés dans la vallée de Megiddo en Israël et voudront attaquer la ville de Jérusalem. Et c'est au moment où ces armées ont envahi la ville de Jérusalem que le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec tous ses saints pour mettre un terme à cette bataille-là. Alors, il faut faire bien attention ici parce que le roi mentionné au verset 36, dans ce 11e chapitre, c'est l'Antéchrist. Et à compter de ce verset-là, tout ce que vous lisez jusqu'au verset 45, on ne parle plus d'Antiochus Épiphane, nous parlons de l'Antéchrist. Alors, soulignez-le dans votre Bible, 11e chapitre du livre de Daniel, à compter du verset 36, on ne parle plus d'Antiochus Épiphane, nous parlons de l'Antéchrist et nous avons des renseignements vraiment très importants qui nous sont communiqués. Par exemple, ça dit au verset 36 que l'Antéchrist fera vraiment tout ce qu'il voudra. Deuxièmement, il va s'élever et va se glorifier au-dessus de tous les dieux. Troisièmement, il va dire des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Et quatrièmement, il va prospérer. Puis dans Daniel chapitre 11, verset 37, ça dit « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait le délice des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu et il se glorifiera au-dessus de tout. » Le contexte de ce verset fait référence à l'Antéchrist qui n'aura d'égard à aucun Dieu, même pas ceux préférés des femmes, comme la divinité de Tammuz, qui, à l'époque, était très populaire, et même par les femmes comme en Israël, comme c'est mentionné dans le livre d'Ézéchiel, dans le 8e chapitre et au verset 14. Sixièmement, il honorera le Dieu des forteresses. Septièmement, verset 39, il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Et des versets 40 jusqu'à 45, nous lisons concernant ces conflits, sa profanation du lieu très saint et du temple, et nous lisons au sujet de sa fin. Puis des versets 40 jusqu'à 45 de ce 11e chapitre du livre de Daniel, nous apprenons qu'au temps de la fin, là on est rendu au milieu des 7 années de tribulation, on est tout près du contrôle mondial que l'Antéchrist prendra à ce moment-là. Et ça dit que le roi du Midi, c'est toujours l'Égypte, et celui du Septentrion, là on parle de la Turquie. Alors on parle de l'Égypte au sud, on parle de la Turquie du côté du Grand Nord, le Septentrion, fondera sur l'Antéchrist. Alors, si on se positionne ici, il a confirmé une alliance pour une durée d'1 semaine ou 7 ans, comme nous avons appris. Et ici, on est rendu presque à mi-chemin, presque à 3 ans et demi plus tard, alors qu'il n'a pas encore réussi à saisir le gouvernement mondial ou le contrôle mondial, mais il est en route pour saisir ce contrôle mondial. Mais il y a encore de l'opposition parmi les nations du monde. Et la preuve, c'est que dans ce passage-là de l'Écriture, nous apprenons que l'Égypte et la Turquie vont fondre contre l'armée de l'Antéchrist. Comme ça dit, celui du Midi et du Septentrion fondra sur l'Antéchrist comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. De plus, au verset 44, il est dit que des nouvelles de l'Est. L'Est, alors c'est l'Iran, l'Irak, cette région-là, et du Nord, on parlait du Septentrion, mais là on parle du Nord, viendront l'effrayer. Alors vous avez des attaques contre l'Antéchrist
presque au milieu des 7 années de tribulation, venant du sud, venant du septentrion, venant du nord et venant de l'est. Alors, c'est très fort, c'est très puissant, ce qui vient contre lui. Alors, ça dit, il partira alors avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes, et il se rendra maître de ses armées. Ces nombreux conflits se produiront, comme j'ai mentionné, tout près de 3 ans et demi après la confirmation de Daniel, chapitre 9 et le verset 27. Et c'est dans cette grande bataille, ces grands conflits, qu'il recevra un coup d'épée fatal par lequel nous apprenons qu'il perdra son œil droit et son bras droit sera paralysé. Et au final, ce coup d'épée va le tuer. Dans Zacharie, chapitre 11 et le verset 17, nous lisons ceci. « Malheur au pasteur de néant ». On parle de l'Antéchrist ici, qui abandonne ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, et que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Alors, ce coup d'épée va le blesser, blessé à l'œil, blessé au bras droit aussi, et au final, comme je l'ai mentionné, va le tuer. Alors, lorsque ce coup d'épée va le tuer, il va descendre dans le séjour des morts, même dans les profondeurs du séjour des morts, appelé dans la Bible l'abîme. Et voici ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17 et au verset 8. Ça dit, « La bête que tu as vue, parlant de l'Antéchrist, était, elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Puis dans Apocalypse, chapitre 13 et le verset 12, ça dit, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. » Là, on parle du faux prophète qui exerçait l'autorité de l'Antéchrist en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, ou l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Puis dans Apocalypse chapitre 13, le verset 14, ça continue en disant, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de l'Antéchrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée, mais qui vivait quand même. » Alors, c'est au milieu, ou presque au milieu des 7 années de tribulation, que ces événements se produiront. Et puis, c'est vraiment spectaculaire, là, ce qui va se produire. Cet homme est blessé par un coup d'épée, comme nous le voyons ici dans ce passage de Zacharie. On a un passage et des passages aussi dans le livre de l'Apocalypse qui confirment tout cela. Tombe mort, descend dans l'abîme, mais remonte dans l'abîme, et à la stupéfaction du monde entier, il redevient vivant, revient à la vie, et soudainement, le faux prophète fait son apparition. On n'entend pas parler de lui auparavant. Il n'y a rien qui est dit à son sujet auparavant, mais voilà que soudainement, il fait son apparition et va dire des choses comme qui est semblable à cet homme qui a reçu une blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Alors, pour tout le monde, il est un Dieu. Il a vaincu le dernier obstacle, la mort. C'est évident qu'il a été tué par ce coup d'épée, mais aujourd'hui, il est vivant. Et au verset 45, toujours du 11e chapitre de Daniel, il est dit alors que l'Antéchrist va établir ses tentes et son palais entre les mers, mer Méditerranée et la mer Morte, vers la glorieuse et sainte montagne, ça c'est l'esplanade du Temple, et fera de Jérusalem sa capitale pour les dernières 3 années et demie de ces années de tribulation. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, ceux qui auront du discernement spirituel, comme on a déjà enseigné, pourront fuir à ce moment-là en Jordanie, dans le sud, parce que c'est le territoire qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors, ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment très particulier parce que là, on est à mi-chemin à peu près des 7 années de tribulation. Vous vous souvenez, on a parlé de ces 70 semaines de temps qui ont été fixées sur l'histoire du peuple juif. Et encore une fois, ces 70 semaines n'ont aucun rapport avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ni les nations du monde, parce que l'ange a bien spécifié, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple.
Alors, c'est une autre raison pour laquelle nous savons que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être ici sur la terre durant ces 7 années de tribulation, parce que ces dernières semaines ou ces dernières 7 années, c'est en rapport avec Israël. Et on est en train de voir des choses vraiment très intéressantes et vraiment remarquables, puisque au tout début, l'Antéchrist commence par une première guerre qu'on appelle la guerre de l'Antéchrist, qui nous est décrite sous la forme de 4 cavaliers depuis le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, et il tente vraiment de s'emparer du contrôle mondial. Mais ça va prendre encore 3 ans et demi avant qu'il puisse réussir cet exploit. Et même là, c'est quand même très difficile pour lui parce qu'on est à peu près à mi-chemin dans les versets qu'on a mentionnés précédemment de ces 7 années de tribulation. Et il y a encore beaucoup de résistance dans le monde, puisqu'il est attaqué par l'armée qui vient du septentrion, l'armée qui vient du sud, des armées qui viennent de l'Est et même une autre armée qui vient du Nord contre lui. Et c'est dans ces conflits-là, ces derniers conflits-là, avant qu'il puisse prendre le contrôle mondial, qu'il sera blessé, et blessé mortellement par un coup d'épée, perdra la vue de son œil droit, son bras droit sera paralysé, il va mourir, descendre dans le séjour des morts, dans la région de l'abîme, mais remonte de l'abîme, comme on expliquait, et ça devient sensationnel. Et là apparaît le faux prophète qui saisit l'opportunité de ce moment et demande aux gens de se faire une image de cet homme pour l'adorer, cet homme qui a reçu la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même. Et à compter de ce moment-là, il va pouvoir s'emparer du contrôle mondial, va devenir vraiment le gouvernement mondial dont nous parlerons plus en détail un peu plus loin dans notre série d'études. Mais déjà ici, on peut avoir beaucoup d'informations concernant cet homme, le caractère de cet homme, le genre de personnalité qu'il aura. Et on peut établir un peu le profil de l'Antéchrist. Et on peut se permettre d'être un profiler, comme on le dit souvent dans notre jargon moderne. Et puis, on peut se permettre de faire un peu de profilage parce qu'on a beaucoup d'informations qui nous sont données par rapport au caractère de cet homme. Souvenons-nous, avant de pouvoir décrire ces traits principaux de son caractère, qu'il sera vraiment rempli de la puissance de Satan lui-même. C'est comme si ça devient l'homme de Satan, comme Satan lui-même va l'habiter. Alors, son caractère va ressembler de plus en plus aux agissements de Satan lui-même. Ça dit dans le 13e chapitre plutôt du livre de l'Apocalypse, au 5e chapitre, qu'il sera arrogant. Ça dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois ou 3 ans et demi, justement. Dans Daniel chapitre 8 et le verset 23 aussi, ça dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi, parle de l'Antéchrist, qui sera impudent et artificieux. Justement, dans Daniel chapitre 23, chapitre 8 et le verset 23, on mentionne artificieux. Ça veut dire rusé, trompeur, habile pour déguiser la vérité. Et certaines versions de la Bible traduisent ce passage-là par ceci, habile pour solutionner des énigmes, des intrigues. Il sera un blasphémateur. Et ça, c'est mentionné à plusieurs reprises. Ça veut dire que c'est un trait principal de son caractère. Apocalypse chapitre 13 et le verset 16, ça dit « Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre le nom de Dieu, contre son temple et ceux qui habitent le ciel. » Parce qu'à ce moment-là, au milieu des 7 années de tribulation, il y a quand même beaucoup d'habitants au ciel. Il y a les anges, bien sûr, qui sont toujours là, mais il y a beaucoup de rachetés de l'Éternel qui sont déjà rendus au ciel parce que l'enlèvement, bien sûr, des croyants aura eu lieu précédemment. Apocalypse chapitre 13, encore une fois, verset 1, « Et sur sa tête, des noms de blasphème. » Chapitre 17, verset 3, « Une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il sera autoritaire et orgueilleux. » Daniel chapitre 11, versets 36 et 37, « Le roi fera ce qu'il voudra.
s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux et dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Vraiment une fureur particulière contre Dieu et contre les croyants et contre ceux qui habitent les cieux et contre le temple aussi. Et c'est curieux parce que c'est ce temple-là qu'il veut prendre possession et s'asseoir même dans le lieu très saint du temple, mais toujours en défiant Dieu et en blasphémant le nom de Dieu. Il sera prospère. Dans Daniel chapitre 8, versets 24 et 25, ça dit ceci, « Il réussira dans ses entreprises à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur. » Daniel chapitre 11 et le verset 43, ça dit « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. » En fait, il acceptera l'offre que Satan avait faite au Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, lors de cette tentation, dans Luc chapitre 4 et le verset 5, il avait conduit sur une montagne et lui avait montré tous les royaumes et les richesses des royaumes de ce monde et avait dit au Seigneur Jésus-Christ, « Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner toute cette gloire et toute cette richesse. » Jésus-Christ, bien sûr, a refusé, mais l'Antéchrist acceptera l'offre de Satan et c'est pourquoi il sera prospère et possédera l'or et l'argent de ce monde. La Bible dit qu'il aura une grande, très grande autorité. Apocalypse chapitre 13 et le verset 2, ça dit « Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » On se souvient, on a lu dans le livre de Daniel que cet homme sera puissant, mais non par sa propre force. Pourquoi deviendra-t-il si puissant et aura-t-il une si grande autorité? Parce qu'il sera littéralement habité par Satan lui-même, qui sera, comme on le verra plus tard, expulsé hors des dieux célestes. À cette époque-là, justement, à peu près au milieu des 7 années de tribulation, il y aura une guerre dans le ciel, et puis Michel va combattre avec ses anges contre Satan et ses anges déchus, et c'est Michel qui sera vainqueur, et Satan sera expulsé des lieux célestes, n'aura plus autre accès que la planète Terre. Et c'est pourquoi la Bible dit dans ce passage-là de l'Écriture, « Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable descend vers vous avec une grande fureur, avec une grande rage. » Et c'est à ce moment-là qu'il prendra possession de cet homme-là, que la Bible appelle l'Antéchrist. Et c'est la raison pour laquelle il sera soudainement, surnaturellement, si puissant et avec une si grande autorité. Encore une fois, ça dit dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Au verset 7, ça dit, « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Alors, bien sûr, ce sera concentré vers le Moyen-Orient, mais ici, c'est clair dans la Bible, c'est le monde entier, parce que ça parle de tout peuple, toute langue et toute nation du monde. Une autorité si grande que, premièrement, il espérera changer même les temps et la loi. Ça, c'est écrit dans Daniel chapitre 7 et le verset 25. Et deuxièmement, une autorité si grande qu'il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Apocalypse chapitre 13 et le verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Daniel chapitre 8 et le verset 24, « Il détruira les puissants et le peuple des saints. » Comme nous l'avons vu précédemment, ces saints ne sont pas ceux qui étaient fidèles au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils auront été enlevés bien avant ce milieu des 7 années de tribulation, puisque, comme nous l'avons enseigné à plusieurs reprises, l'enlèvement des croyants se fera après la confirmation de cette alliance de 7 ans, ou l'alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 29, et l'ouverture du premier sceau du livre 7 sceaux, du 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, parce qu'à ce moment-là, les jugements de Dieu vont débuter. C'est la colère de Dieu qui est déversée sur cette planète
Et nous le savons, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne pouvons pas être là. Nous serons enlevés. Alors, au milieu des 7 années de tribulation, quand cet homme deviendra le gouvernement mondial et fera la guerre aux saints, ça ne parle pas de nous, ça parle de ceux qui auront manqué justement l'enlèvement des croyants. Ça parle de ceux qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ durant ces 7 années de tribulation. Et aussi, bien sûr, comme on l'enseignait précédemment, ça fait référence au peuple juif qui est appelé un peuple saint également dans la parole du Seigneur. Troisièmement, il fera d'incroyables ravages. Daniel chapitre 8, verset 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Alors, nous avons une idée un peu ici du profil de l'Antéchrist, de cet homme qui deviendra le gouvernement mondial. Et plus nous avançons, plus nous référons à ces nombreux versets qui parlent du caractère de l'Antéchrist, plus on se rend compte qu'il ressemble à Satan lui-même parce qu'il sera, bien sûr, habité par cette puissance démoniaque. Et c'est la raison pour laquelle il pourra réussir dans ses entreprises. C'est la raison pour laquelle il aura ce pouvoir et cette autorité sur cette terre pendant cette courte période, qui sera quand même marquée par plusieurs autres conflits, comme nous le verrons un peu plus tard. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.